Salut à tous, donc bienvenue sur notre nouvelle chaîne Bricole Astuce. Donc on va vous montrer notre premier bricolage, donc c'est un patator à pression. Donc la pression, donc ça se passe dans cette bouteille de coca qu'on a utilisée. Et on a un petit canon là, et donc là tout ce système ça a été fait en sorte qu'on puisse le démonter pour tout nettoyer et réparer en fonction des pièces, les joints, etc. Donc on a aussi une petite valve là, bon c'était pour de l'eau à la base mais ça marche très bien pour l'air aussi. Donc on va vous montrer comment ça marche. Alors on a découpé des patates déjà à l'avance aussi. Donc environ 5 cm, 5 mm d'épaisseur par exemple. Donc bam, on rentre dedans. Et j'ai oublié la tige, je vais la chercher. Donc ensuite on fait descendre la patate dans le canon. Regarde, je vais percer. Ah non. On verra bien. Voilà. Ensuite, on met la pression dans la bouteille. Donc on pense à bien fermer la valve avant. Donc c'est une valve de vélo qui est utilisée. Là on a découpé une chambre à air en fait. On fera peut-être une vidéo pour vous expliquer voilà, comment le fabriquer si jamais vous êtes nombreux à aimer ça. Donc la pression se met dans la bouteille, donc la bouteille va devenir très dure et va commencer à chauffer tout simplement. Donc vous allez pouvoir même marcher dessus, elle ne bougera pas d'un centimètre. Donc grâce à des systèmes de joints, tout est vraiment hermétique. Il n'y a pas de problème de fuite, vous n'entendez aucune fuite. Donc la bouteille devient très chaude, impossible d'appuyer dessus. Donc ensuite il faut savoir qu'il est portatif, c'est-à-dire que là maintenant on va pouvoir se balader avec la pression dedans. Donc toujours faire gaffe de ne pas pointer le canon vers quelque chose, vers quelqu'un susceptible de pouvoir se prendre le projectile, et faites-vous une cible donc pour tirer. Donc on va vous faire plusieurs démonstrations de tir grâce à cet engin tout de suite. Et la bouteille aussi, il faut préciser que bon, là on a pris du coca, mais ça marche avec n'importe quelle bouteille de boisson gazeuse. Donc au moment j'ai mis une cible, notre canon juste à côté. Donc portez toujours des lunettes quand vous tirez. Hein, voilà, donc la patate elle s'est cassée on va dire en plusieurs morceaux. Ça a vraiment une portée immense. Je pourrais pas le dire en nombre de mètres, mais pour ce que c'est, ouais, ça a une bonne portée. Hein. Largement une bonne portée et une bonne puissance surtout. Donc vous allez pouvoir vraiment détruire les patates. Bah là on peut essayer de tirer en l'air. Ouais, bon, on va faire un deuxième tir pour tirer en l'air. Donc le même principe, hein. Vous rechargez. Donc vraiment pensez toujours bien à optimiser le nombre de tout simplement de lancers que vous pouvez faire par patate. Donc des tranches comme on l'a dit de 5 à 7 mm. Et vous pouvez faire jusqu'à 4 tirs environ, suivant la pomme de terre si elle est plus ou moins grosse tout simplement. Et les bouts vous les jetez, vous coupez un bout de chaque côté, vous allez pouvoir faire plusieurs rondelles. Voilà. Donc voilà, le même principe, vous voyez, au début la bouteille est vraiment molle. Et au bout d'un moment ça va très vite rapidement se serrer et on ne pourra plus rien faire. Donc voilà, vraiment un système simple, hein, comme si on gonflait le pneu d'un vélo. Voilà, c'est parfait. Donc on va faire un tir à distance maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de précis. Hein. Donc voilà. Donc on met le canon en l'air. Voilà. Donc le truc est carrément parti à je sais pas combien de mètres. Là on va dire 25 mètres quand même. 25 mètres facilement. Donc c'est pas mal. Après on peut utiliser d'autres projectiles que les patates. Hein. Même des tranches de pommes ou autre, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci, on peut même mettre autre chose avec les patates. Par exemple, si vous voulez vraiment faire un truc plutôt chiant et enlevé pour les gens, vous pouvez mélanger de la farine avec de l'eau et faire une sorte de mélange un petit peu. Et vous mettez ça, donc tout ce que vous voulez tirer, vous le mettez avant la patate. Donc la patate, quand elle va sortir, elle va envoyer tout ce qui est devant. Donc si vous voulez mettre du ketchup, enfin, vraiment des trucs un peu ce que vous voulez, vous pouvez le mettre devant la patate. Bah, le mieux, c'est vous mettez une patate, le mélange et de nouveau une patate. Patate, mélange de farine et d'eau, puis la patate, c'est vraiment quelque chose qui... En gros, ça va faire comme un petit peu un paintball. Ça va coller sur votre scie par exemple. Et après, vous pouvez la colorer, etc. Ça fait vraiment des trucs plutôt pas mal. Donc on va faire le tir dont on a parlé précédemment. Donc c'est trop simple. Donc on a déjà préparé le mélange. Enfin, c'est notre chère cousine qui nous l'a fait. Donc tout simplement de la farine et de l'eau. Donc peu importe la marque de farine. Hein, vraiment prendre n'importe quoi. Donc là c'est le même principe qu'au début, vous prenez une patate, voilà, vous prenez votre tige, vous poussez bien au milieu. Si jamais vous voyez que vos patates se retournent dans le tube, tout simplement
faites des patates tout simplement plus larges, donc vous faites moins de rondelles avec une patate. Vous passez par exemple à 1 cm de diamètre. Vous prenez donc d'épaisseur, ouais, voilà. Donc vous prenez donc votre chair mélasse, on appelle ça nous. Donc vraiment faites bien gaffe parce que c'est vraiment horrible comme mélange. Vous mettez au-dessus du canon et vous allez mettre ça dans le canon. Donc il n'y a pas de souci, hein. C'est pas grave si c'est sale. Tout va s'enlever avec la pression, il n'y a pas de souci. Avec la patate qui est derrière aussi. Et avec la patate qui est derrière, c'est justement pour ça qu'on en met une derrière, pour pas avoir de souci. Pour que ça pousse bien. Il ne faut pas que ça rentre dans la bouteille de coca non plus. Je vais encore en mettre un peu. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà, ouais. Ça sur le bord. Il faut remettre une patate. Et donc là c'est simple, vous prenez une patate. Donc là, le mélange va pas couler, hein, c'est pas de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Vous en prenez une deuxième. Voilà, et vous la renfoncez du même principe que vous faites d'habitude, donc c'est simple. Donc on va bien pousser au milieu pour pas avoir de soucis. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Tout est bien poussé. Et donc on va passer au tir. Donc c'est le même principe, hein. Vous mettez la pression derrière. On va pomper. Voilà, donc on débranche tout ça. Donc comme je le disais, c'est portatif, hein, donc vous pouvez carrément vous promener avec. Et donc on va tirer la mélasse sur le sol pour bien vous montrer. Enfin juste là-bas, voilà, pour bien vous montrer. Allez, j'avance un petit peu pour bien vous montrer l'explosion que ça va faire. Et donc vous tirez, donc vous avez vu, on a les impacts qui sont bien nets. Donc voilà, vraiment de beaux impacts qui vont bien rester. C'est vraiment chiant à enlever, hein. C'est un peu horrible comme matière. Ça ressemble bien entendu au paintball, un peu de peinture. Après vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez devant, mais on vous conseille vraiment patate, puis farinéo, puis patate. C'est vraiment Par contre quand ça sèche ça devient une vraie saleté, hein. C'est vraiment chiant à enlever, donc faites gaffe. voilà, donc l'enlevez directement après sur votre panneau si vous voulez le réutiliser. Voilà, donc on va maintenant passer à un projectile un peu spécial. Donc je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment le confectionner, tout simplement parce qu'il faut suivre vraiment beaucoup d'étapes une après les autres pour bien le réussir. Donc je vais tout simplement vous montrer comme quoi on peut tirer vraiment beaucoup de choses avec ce patator, même des choses plus lourdes ou plus dangereuses entre guillemets. Donc je vais le charger, hein, c'est le même principe, tout se met dans le canon. Tous les projectiles font bien entendu la taille du canon au millimètre près, tout simplement pour que l'air puisse pas passer à côté et qu'on puisse le tirer. Donc je vais le charger avec le même principe, vous allez voir que le clou s'enfonce dedans. Donc je le charge jusqu'au bout, je ferme la poignée. Et là je vais mettre vraiment un maximum de pression pour être sûr qu'il parte, parce que tout simplement il est déjà plus lourd. Et en plus, vu qu'il a une pointe au bout, il doit perforer soit du bois, enfin tout ce que vous voulez, du carton. Donc voilà, vraiment on va mettre un maximum de pression. Voilà, ça devrait être bon. Donc la bouteille est bien chaude. Donc toujours mettre le canon vers le bas. Mettre des lunettes de sécurité si vous tirez ce genre de projectile. Pour les patates ça va, mais pour un truc assez costaud comme ça, il vaut mieux les mettre. Donc je vais m'approcher près de la cible. Je vais essayer de bien la viser et de tirer. Donc vous pouvez voir que le projectile est bien arrivé sur notre espèce de planche de bois. Donc vous pouvez voir qu'il est bien enfoncé. Donc voilà, vraiment ça a transpercé carrément toute la planche. Vous pouvez voir qu'il y a le trou de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est quand même un panneau assez épais, je pourrais pas dire le nombre de millimètres, mais quand même pas mal, genre presque, voilà, quand même presque 5 mm. Donc vraiment un bon projectile. Vous pouvez vraiment tirer beaucoup de choses avec ce genre de projectile. Donc c'était donc la première vidéo de la chaîne Brico Astuce. Donc toutes les vidéos seront en HD, hein, évidemment. Voilà. Et je pense qu'on va tout de suite continuer avec une vidéo pour vous expliquer comment on a fait ce petit projectile ici. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce vert. N'hésitez pas à la partager. Voilà. On va continuer sur vraiment pas mal d'astuces. Donc comme on l'a dit, tout en HD, tout avec la sécurité, etc. Et on vous montrera à chaque fois, étape par étape, comment confectionner la même chose que nous, vraiment à l'identique. Voilà, c'est ça. C'était Brico Astuce, hein. Bonne soirée à vous.